Bonjour. Le programme du jour, c'est que je vais emmener la mioche chez ses grands-parents. J'ai un chantier à faire chez ma voisine dans son jardin et je peux pas travailler avec la petite, c'est pas possible. Le seul hic, c'est qu'il gèle un peu ce matin, donc c'est pas le moment de tailler, mais je pense que vers midi ça va se dégeler tranquille. Voilà, c'est pas comme si on était en été, super. C'est pas comme si on était en été, je pouvais la laisser gambader pendant que je jardine. Là voilà, il fait froid, c'est trempé, elle marche pas encore donc elle est tout le temps le cul par terre. Et puis moi ça va me remettre un peu dans le boulot hein, parce que au cas où vous savez pas, je suis jardinière. C'est mon métier en fait de faire les jardins. Donc c'est un peu un avant-goût de la reprise quoi. C'est la première fois où je vais m'éclipser donc je sais pas comment elle va régir. Mais en même temps la semaine prochaine elle va aller chez l'asthmat. Donc il faut bien couper le cordon à un moment donné quoi. Ça va aller. Voilà, elle est grande. Si je fais un peu de crochet et de tricot, bah, je vous prendrai avec moi parce que j'ai pas mal de trucs, j'ai pas mal avancé. A plus. J'adore. J'adore. Vous qui avez des enfants, comment ça a été votre reprise? Est-ce que vous avez culpabilisé? Est-ce que vous avez pleuré? Moi je pense que je vais pleurer toute la journée au travail. Ça me rassurerait de savoir comment ça s'est passé. En fait, outre le fait que j'adore travailler, enfin j'adore mon métier, j'adore aussi le fait de gagner de l'argent. Donc d'être indépendante parce que moi ce qui m'a vraiment peiné pendant cette année de congé parental, c'est que vraiment j'avais zéro salaire et donc du coup j'étais obligée de demander de l'argent à mon compagnon, de devoir être dépendante de lui, de devoir justifier parce qu'il me demandait pourquoi, ce qui est logique hein. Ça me coûtait vraiment d'être réduite à juste demander de l'argent. Je déteste faire mais j'étais obligée pour les courses, acheter des trucs pour moi aussi et j'ai pas forcément envie de dire quoi tu vois, mais je trouve que c'est rabaissant pour la femme. J'ai l'impression qu'on revient aux années en arrière et ce qui est bien avec le travail c'est que pour les gens qui sont comme moi, qui sont pas très sociables et qui sortent pas beaucoup, en fait t'as une deuxième vie sociale au travail qui t'est imposée. Et t'es obligé d'avoir des interactions avec tes collègues. Alors, des fois, moi j'ai envie d'être dans mon coin, des fois ça va pas. Mais la plupart du temps, je suis contente. Je veux surtout pas critiquer les femmes au foyer qui adorent faire ça. Hein. Pas du tout. Grand bien leur face. C'est juste que moi, je suis vraiment frustrée et pas heureuse dans cette condition de vie, quoi. C'est quoi cette... Mais non, mais c'est quoi cette coupe de cheveux? Putain, j'ai discuté pendant 10 minutes comme ça, là. The bed. Putain, mais c'est lourd. Que du bonheur, que du bonheur. J'ai passé 20 minutes pour rien quoi. À essayer d'ouvrir une porte qui n'était pas déverrouillée en pensant que c'était gelé. Bon. Par contre je vois rien quoi. Tic tac. Et au zéro. J'attends mon heure arrive et ça fait ding dong. Bon bah voilà. Aria, ça va toi sinon? Ouais. D'accord. Ouais, tiens. Bon alors, vous devez vous dire mais quand est-ce qu'elle nous montre ses projets en crochet et en tricot? Parce qu'il y a eu 5 minutes de vidéo et il n'y a rien eu de tout ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment un vlog crochet ou pas? Pour faire un point sur le tricot. Alors j'ai abandonné mon premier projet parce que je trouvais que c'était
C'était trop engageant de commencer par un pull parce que c'est trop long. C'est trop long, voilà. J'ai fait un peu le tour sur YouTube des conseils pour commencer le tricot en tant que crocheteuse, donc mon cas. Et il y en avait plein qui conseillaient la Sophie Scarf de Petite Knit. Ce que j'ai fait, du coup j'ai acheté son patron, uniquement la scarf, mais c'est la Wood Scarf. Je crois que c'est Sophie Wood Scarf. Voilà. Donc en fait c'est l'écharpe et la cagoule en même temps. Je pense que je vais la faire pour ma fille, parce que je pense que ça s'adapte un peu à toutes les têtes. Donc normalement c'est ok. Au pire je la garderai pour moi. Bon après c'est du rose donc je pense pas que je vais porter ça mais bon c'est pas grave. Voilà, j'ai commencé par ça qui est ma foi très intéressant pour commencer. Parce que de une, c'est un projet qui est... Déjà c'est un accessoire, c'est moins engageant qu'un vêtement. C'est un projet qui est pas très large donc du coup vous avancez vite, même si le tricot au début ça vous paraît extrêmement long, surtout si vous avez fait du crochet avant. Moi je trouve ça interminable, mais bon c'est les débuts, c'est le temps de prendre la main. J'ai eu beaucoup de mal à commencer. Pour vous dire, j'ai recommencé plein de fois, j'ai failli abandonner, mais au final j'ai pris le coup de main. Là j'en suis à la capuche, donc j'ai plutôt bien avancé. Bon, il y a plein de petits défauts et tout, mais déjà il y a un envers et un endroit, ça c'est l'envers. Le joli côté. Donc vous voyez que pour un premier projet, ouais, c'est pas parfait, mais ça va. Là il y a eu un problème. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là, qu'est-ce que je fais? Bon, faut pas regarder de trop près. Certes, c'est un projet excellent pour commencer, tout simplement. Il y a énormément d'augmentation mais de diminution en achetant son patron en anglais parce que je me suis dit que je comprenais bien l'anglais au crochet donc il n'y avait pas de raison que je comprenne pas en tricot. En fait, je l'ai acheté et j'ai regardé, j'ai lu un peu et je me suis dit mais en fait je suis con parce que je connais aucun terme. Du coup, j'ai rien compris. Donc, ce que j'ai fait, j'ai copié-collé et j'ai demandé à ChatGPT de me traduire et de m'expliquer un peu. Alors, faut pas abuser de l'IA, mais pour ces cas-là, c'est hyper pratique. Et sachant que j'ai quand même acheté le patron, donc j'ai quand même participé au commerce. Mais voilà, j'ai besoin de ChatGPT pour m'aider, pour aider mon cerveau, quoi. J'en suis là, j'ai arrêté pendant... j'ai fait une pause de 15 jours parce que ça avançait plus. J'ai compris le truc, j'ai pris un petit peu le coup de main et franchement j'adore. C'est hyper addictif comme le crochet, mais j'ai besoin de faire encore du crochet à côté parce que j'ai besoin de faire un truc. En fait, ce qui est fatigant avec le tricot, c'est que bah, du coup, vous voyez, enfin surtout pour la Sophie Scarf, vous êtes obligé de noter tout le temps. Tu vois, il faut compter et du coup, je trouve ça un peu fatigant de faire ça. Donc parfois, quand j'ai besoin de juste me reposer l'esprit, mais que j'ai quand même envie de tricoter ou faire quelque chose de mes doigts, bah du coup, je continue le crochet. Comme ça, j'ai mon compte. Le crochet, j'ai besoin de rien. C'est tout le temps le même point, je sais ce que je fais maintenant, donc il n'y a pas de souci. Là, je suis en train de faire un pull en crochet pour mon copain, parce qu'il fallait que j'écoule des pelotes qui étaient... Il y avait pas mal d'acrylique dedans, enfin j'avais envie de les liquider. Donc, je fais un pull rayé. Vous voulez que je vous le montre ou pas? Je vais vous le montrer vite fait. Il va être gigantesque, mais c'est vraiment ce que je voulais. Concernant la cape, alors je l'ai pas du tout oublié, je l'ai juste mis en stand-by parce que j'ai épuisé toutes les pelotes que j'avais. J'en avais pas énormément, hein, mais je suis partie avec 7 ou 8 pelotes, je crois, j'ai tout écoulé. Ensuite, j'en ai retrouvé sur Vinted, pas le même fil d'art, parce que c'était un très vieux, je vous avais dit qu'il n'existait plus, mais similaire à la composition, exactement la même couleur, et la même épaisseur du fil. Du coup, j'en ai acheté 4-5 sur Vinted. J'ai tout écoulé de nouveau et j'en ai pas retrouvé. Donc voilà, j'ai pas trop envie que ça devienne que de l'acrylique parce que les dernières pelotes que j'ai achetées, c'était, je crois, il y avait 30% de laine et le reste de l'acrylique, alors qu'à la base j'étais partie sur un 50-50. Donc j'ai pas envie de continuer à augmenter l'acrylique et à réduire la laine parce qu'il faut quand même que ça reste chaud et que je veux que ça ait le poids et la matière rustique que j'ai en tête. Et écoutez,
je suis surprise de vous dire que c'est les 3 seuls projets que j'ai en cours. D'habitude j'en ai 4, voire 5, voire 6 en même temps. J'ai fait des dessous de verre aussi pour Noël, en crochet. Je vais vous les montrer. Écoutez, je vais vous mettre une photo parce qu'ils sont dans la chambre de ma fille puis elle est en train de dormir. Je suis en train de faire un tableau de lépidoptère un peu style botanique. Les espèces les plus communes en Île-de-France et ensuite les noms latins. Et je voulais le mettre dans la chambre de ma fille pour que, dès petite, elle apprenne les noms scientifiques des lépidoptères parce que moi je suis passionnée. Voilà, je vais faire un style comme ça. Je sais pas si ça vous parle, mais je vais vous mettre des affiches. Je me suis inspirée des affiches, des vieilles affiches botaniques, vous savez. J'avais envie de les dessiner pour que ça la marque plus et pour que moi aussi je les ai tout le temps en tête. Je vais en faire plein partout. Ah oui, avant de partir, je voulais juste vous parler de mes futurs projets tricot. Je pense que je vais rester sur des petits projets, donc pourquoi pas faire un pull pour enfants ou un cardigan. Je pense que je vais vous mettre une photo de ce que j'ai en tête, que j'ai vu sur Instagram, puis ensuite j'ai fait mes recherches et je l'ai trouvé sur Ravelry. Je crois qu'il est à 7$ ou 7 livres. Je sais pas si j'ai le niveau. Je pense que je vais rester sur des petits projets parce que si je me lance tout de suite dans un pull, déjà que je trouve qu'au crochet c'est long, ça va juste me décourager et je vais le laisser de côté. Donc vaut mieux que je fasse des petits trucs comme ça. Je vais vous montrer des petites écharpes, des bonnets, voilà, des petits pulls pour enfants, plutôt que je me lance dans un projet pour moi et qu'au final je sois déçue parce que c'est imparfait, vous voyez. Encore attaché. Et je pense que je vais par et Il est 8h je crois. Ma fille s'est rendormie donc j'en profite pour terminer. J'ai super bien avancé. Oula, il y a un problème là. Merde. Putain, je me suis courée. Putain, j'avais pas vu. Je me disais que c'était long aussi. Bon bah je pense qu'il faut que je reprenne là. À peu près. Putain, je suis dégoûtée. Oh, ça fait une plombe que je fais ça. Regardez le problème. Parce que là, c'est joli, j'en suis là. Mais de l'autre sens... je sais pas pourquoi j'ai... Voilà, là il y a un souci. Je me souviens plus du tout de ce que j'ai fait. C'est horrible de remettre les mailles sur l'aiguille au tricot. Au crochet, c'est beaucoup plus simple. Putain, mais quelle galère. Quelle galère. Putain. Le truc qui m'angoisse, c'est que après, je saurais plus du tout où j'en suis parce que j'arrive pas encore à reconnaître les augmentations, les diminutions au tricot. Je les vois quasiment pas. Au crochet, on les voit bien, je trouve. En gros, je sais pas où est-ce que j'ai des faits. Enfin, où est-ce que j'en suis dans mes rangs. Donc écoutez, je vais faire au pif un peu. Je vais faire à l'œil surtout. Youpi! Rebonjour. J'ai enfin terminé ma Sophie Wood Scarf. Alors, j'ai pas rentré le fil, hein. Il reste que ça. Mais elle est terminée après avoir défait une grosse partie. J'ai recommencé et j'ai voilà. J'ai terminé, sauf que alors ça se voit que c'est vraiment mon premier projet tricot parce que alors moi j'ai commencé par ce côté-là.
C'était la toute première fois que je tricotais, donc vous voyez que c'est pas du tout régulier. Quand on regarde celui-là, c'est beaucoup mieux. Donc en fait, les deux à côté, c'est vraiment le jour et la nuit. On dirait que c'est pas la même personne qui a tricoté. Capuche écharpe que j'avais faite pour ma fille. Bon, elle est un peu grande pour elle, mais bon, au pire, je lui donnerai dans quelques années. Voilà, pour moi, c'est hors de question que je sorte comme ça. Enfin, je porte pas de rose et encore moins un bonnet rose avec des... Alors, c'est pas moi qui ai changé de couleur, c'est vraiment la pelote qui est comme ça. Sur la pelote, c'était très joli, mais je pensais que ça serait moins net. En fait, que ce serait plus un dégradé, mais là, c'est vraiment net. On dirait que j'ai fait vraiment des lignes de couleurs différentes. Donc, bon, voilà. Je suis pas trop fan du rendu. C'est vraiment mon first... vraiment mon premier truc. Donc, c'est pardonnable dans le sens où il fallait bien que je m'exerce sur quelque chose. Ça m'a appris les diminutions, ça m'a appris les augmentations. J'ai appris à faire le e-cord. Donc ouais, j'ai quand même appris pas mal de trucs. Donc voilà, je suis assez contente et en même temps, je suis pas très fière de moi parce que le projet est pas portable, vous voyez. Je peux pas le porter dans la rue et me dire ouais, c'est moi qui l'ai fait, ouais. Moi, je suis assez fière. Ouais, pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est ma petite fille qui va le porter. C'est rose, c'est kitsch, donc ça passe pour une petite fille, mais pas pour moi. Et voilà, la qualité du truc... voilà, Ah oui, je peux vous faire un update sur la reprise du travail et ma fille, comment ça se passe chez la nounou. Alors, ma fille chez la nounou, ça se passe très très bien. Moi, la reprise du travail, ça s'est très bien passé aussi. Ça m'a fait énormément de bien. Il me fait du bien de finir cette vidéo sur une touche... positive. Cette GoPro, je vais la baffer en fait. Elle arrête pas de s'éteindre. Enfin bref, je vous fais des gros bisous. Profitez bien de votre famille. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!